Les gars, c'est une dinguerie. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. D'après Riles, qui a souvent de bonnes infos autour du Real Madrid, Rodri serait à 99% sûr d'aller au Barça. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une folie. Quand je vous dis, laissez les gars travailler, vous croyez qu'ils ne travaillent pas? Vous croyez que Deco Laporta ne travaille pas? Qu'ils ne savent pas quels sont nos manques? Ils ont les yeux comme nous, les gars. Laissez-les travailler. Je vous promets. Laissez-les travailler. Rodri au Barça. Ce serait une dinguerie. C'est une folie. Le chaînon manquant. Le chaînon manquant. Rodri au milieu de terrain pour stabiliser, pour gérer, chapeauter toute l'équipe, le tempo. Il nous manque un vrai 6. Ça, je l'ai dit dans mon autre vidéo. Il nous manque un 9 et un vrai 6. Mais franchement, avec Rodri, mais c'est parfait. C'est parfait. Tu fais d'une pierre deux coups. Tu combles nos manques et tu mets une climatisation. Tu climatises les Madrilènes. C'est incroyable. Mais d'où ça sort? Je vous promets, moi, je ne l'ai pas vu venir du tout. Pour moi, on n'était même pas sur Rodri. Les informations que je voyais sur le Barça, Zarma en était un peu sur lui. Pour moi, c'était une technique, une tactique du clan Rodri pour faire monter les enchères. Mais apparemment, non. Apparemment, non. Il y a une vraie chance pour que Rodri vienne au Barça. Je vous ai dit, chers frères barcelonais, chers Barcelonais, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Nous travaillons. Ça travaille. C'est pas parce que Fabrizio Romano a pas envoyé son Here we go que ça bosse pas. Les gars, ça bosse. Ça travaille. Ah, je m'y attendais pas à celle-là. Hein. Je m'y attendais pas. Rodri, en plus de Jong là, il s'est blessé longuement pour une longue période. Et l'attitude de De Jong. Là, mon pote, le message qu'on t'envoie, j'espère que tu l'as reçu. J'espère que tu l'as reçu. Moi, je t'adore en tant que footballeur. T'es un footballeur extraordinaire. Mais chacal, là, on ramène la discipline, là. On ramène la discipline, l'ordre. Et si tu ne veux pas, il y en a qui veulent. Il y en a qui veulent. Boule. Là, le message qu'on t'envoie, on t'envoie un prétendant au Ballon d'Or. Quelqu'un qui a déjà eu le Ballon d'Or. L'un des tout meilleurs 6. L'un des tout meilleurs 6 des 20 dernières années. On te l'envoie. Et j'espère que ça va te pousser à te surpasser. Parce que ce que tu nous proposes, entre les prestations en dilettante, l'irrégularité et le fait même que tu refuses de rentrer sur le terrain alors qu'on a besoin de toi dans des matchs importants pour ensuite te blesser à la Coupe du Monde, on t'envoie Rodri. Voilà, on t'envoie Rodri. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te réveilles? Ou tu bench? Tu te réveilles? Ou tu t'en vas? Francky, si ça se fait, Francky, t'as vraiment un souci majeur en face de toi. Le souci, il est majeur. Mais bref, c'est pas un truc pour se focus sur Francky de Jong. Mais là, déjà, si tu règles le problème du 6, le 9, ça devient... Je veux pas dire que ça devient secondaire. Mais tu peux attendre un peu. Tu peux attendre un peu et moyenner avec ce que tu as. Avec les Gordon, Adeyemi, Rafinha, Lamine Yamal. Tu peux faire un truc. Tu peux faire un truc. Parce que derrière, tu es sûr que le bloc, il sera là où il doit être, au moment où il doit être. Ça va bouger de manière uniforme, unilatérale. Il n'y aura pas de je sais pas quoi. Non, là, vous avez un vrai maître. Là, on a un vrai maître au milieu de terrain.
Si Rodri, il vient au Barça, sachant qu'il est Barça compatible à 100%. Moi, je voyais Rodri au Real, etc. Mais Rodri au Real, Rodri, il est plus compatible avec le Barça qu'avec le Real. Donc, quand je vois ça, je suis content, je suis ému. Je suis ému, les gars. Je suis ému. J'ai pas envie de trop m'emballer, je vous jure. J'ai pas envie de trop m'emballer. Le fait déjà d'entendre ce genre de nouvelles, déjà, je suis ravi. Mais j'ai pas envie de trop m'emballer. Ce genre de cas, c'est complexe. Il peut y avoir une vérité aujourd'hui qui n'est pas la même demain. Donc, il faut quand même raison garder. Mais si ça se fait, c'est un transfert majeur dans notre évolution. Un transfert majeur. Et là, pour la suite des choses, pour la suite des événements, je pense que tu as un mec qui peut te faire gagner des grands titres. On gagnait déjà des grands titres, mais là, tu as un mec, avec la structure qu'on a déjà, avec le système de flics, les joueurs qui sont déjà en place, qui se connaissent déjà assez bien, ça peut déjà se roder rapidement. Ça se rôde rapidement. C'est compétitif sur tous les plans, sur toutes les plateformes, sur toutes les compétitions. Tu as un mélange d'expérience, de fougue, de jeunesse. C'est parfait. Et si le Barça, en plus de ça, vous me faites le plaisir, je dis bien le plaisir d'aller chercher Julián Alvarez, alors là, les gars, je dépose les armes. Déjà, je ne suis pas armé contre vous. Mais là, vraiment, je vous tire mon chapeau. C'est un mercato très bien mené. En partant de l'attaque, pour descendre au milieu de terrain, c'est très bien. Après, j'aurais aimé quand même qu'il y ait des renforts sur les côtés, etc. C'est vrai, mais en soi, si vous arrivez à faire Rodri, c'est déjà un truc de fou. Si vous me faites Alvarez en plus, les gars, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Il n'y aura rien à dire. Parce que vous aurez fait le taf à 100%. Moi, j'ai dit, je fais confiance en Deco et Laporta et en Flick. Là, il y a une enveloppe qui est rentrée. Faites plaisir à Flick. Ramenez-lui les joueurs qu'il veut, les joueurs dont il a besoin pour optimiser son système. Et vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir ce que ça va donner en réel. Ce que Flick fait avec cette équipe, il l'a optimisé de gueudin. Il y a des trous, il y a des manques, mais c'est normal. C'est normal. Avec la structure, les enfants que tu as au club, parce que c'est des jeunes pour la plupart. Avec ce que tu as au club, l'argent que tu n'as pas pu mettre dans les transferts, etc., ce qu'il fait, c'est déjà extraordinaire. C'est extraordinaire déjà ce qu'il fait Flick. Est-ce qu'on peut se le dire? Donc, chers Catalans qui étaient inquiets, croyez pas que vous voyez des choses et le club, il voit pas. Ça fait 2 ans qu'on a des problèmes dans la manière de défendre qui se ressemblent à peu près. Mais là, on est en train de combler les choses. On rajoute de la densité en attaque, on rajoute encore de la qualité au milieu de terrain. Et maintenant, tu as les champions du monde qui ont pris en expérience, qui ont gagné un titre, le plus grand titre qu'un footballeur puisse avoir. Donc là, moi, j'ai seulement hâte de voir comment l'année va se passer, comment le championnat, comment la saison va se passer. Et surtout, je veux des officialisations. Parce que j'ai confiance en mon gars Riles. Mais je veux de la concrétisation pour pouvoir vraiment me projeter sur des compos, sur ce qu'on peut faire l'année prochaine, sur ce qu'on peut espérer du Barça l'année prochaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu flou quand même, entre guillemets. Donc là, les gars, vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? Déjà, avec le matériel qu'on avait, on réussissait à gagner les championnats, etc. Les titres nationaux. Là, avec les joueurs en plus qu'on a, on comble déjà un peu nos manques. Déjà, ce qu'on fait en Ligue des Champions, pour parler que de la Ligue des Champions, on a souvent un manque de lucidité à ces moments-là.
Mais si tu combles ces brèches-là, qu'est-ce qui va nous empêcher de rêver, les gars? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de rêver? Un Barça qui a fait 94 points, je crois, en Liga. 94 points. C'est la preuve que l'équipe, là, il lui manque pas grand-chose. Et je sais que les gens sont en train de travailler. Je sais que les gens, ils sont en train de travailler. Faites confiance, arrêtez de regarder à gauche, à droite en vous inquiétant. Chacun gère ses affaires. Chacun gère ses problèmes. Nous sommes champions d'Espagne. Nous avons d'autres problèmes que la concurrence nationale. OK? Donc, chacun gère ses problèmes en temps voulu. Là, on est dans les négociations. Deco, il est encore parti à Madrid. Vous inquiétez pas. Ça bosse, là. Vous inquiétez pas, ça bosse. Et même moi, qui ai pris le parti de faire confiance en la direction, je ne me doutais pas que ce genre de cas-là, ce serait possible. Je pensais que pour moi, Rodri, c'était un cas quasiment bouclé pour le Real Madrid. Mais au final, le mercato réserve des surprises. C'est vrai qu'on est passé à côté de certaines opportunités, comme Cucurella. Même si ça ne se fait pas, c'est pas grave. À la base, on n'est pas sur Rodri. On va continuer notre mercato dans le bon, tranquillement. On va chercher à combler nos brèches tranquillement. Mais si ça se fait, c'est une avancée majeure dans notre projet. Rodri va aider nos jeunes pousses, va aider nos jeunes peu follets à devenir encore plus grands qu'ils ne le sont. Ça, j'ai confiance. En tout cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.